Infinity Wisdom of God. Chapitre 1. Soyez reconnaissants. La gratitude est une puissance spirituelle essentielle pour le croyant. La Bible nous rappelle que l'ingratitude fait partie des signes des derniers jours et qu'elle ouvre la porte à l'égoïsme, à l'orgueil et aux maux spirituels. 2 Timothée 3, 1-5. Dire « merci » n'est pas seulement une politesse, c'est un élément central de la prière. Remercier Dieu pour ses bénédictions, grandes ou petites, renforce notre foi et notre relation avec lui. Philippiens 4:6, Psaume 106, 1-3. La reconnaissance doit devenir un état permanent, non une habitude superficielle. Elle se manifeste dans le chant, la louange et l'appréciation sincère de l'action divine. Jésus lui-même a rendu grâce avant de nourrir 5000 personnes, montrant que la gratitude ouvre la voie au miracle. Jean 6:23. Être ingrat attire non seulement les malédictions personnelles, mais aussi des influences spirituelles néfastes. Romains 1:21-28. La gratitude protège également notre cœur contre la rancune et nous encourage à aimer même ceux qui ne reconnaissent pas nos bienfaits. Luc 6:35. Elle sanctifie notre nourriture, attire le Saint-Esprit et manifeste l'onction de Dieu. 1 Timothée 4:3-5. Éphésiens 5:18-21. Elle est indispensable à notre prospérité dans l'œuvre de Dieu et à notre croissance spirituelle. Colossiens 2:7. Remercier Dieu en toutes circonstances, pour le bon comme pour le difficile, affirme sa bonté et manifeste notre confiance en lui. 1 Thessaloniciens 5:18, Éphésiens 5:20, Psaume 107:1. La reconnaissance est une clé pour la vie et la protection spirituelle. Elle attire la présence de Dieu et chasse les esprits mauvais. Psaume 104, 2 Corinthiens 4:15. Enfin, apprécier les serviteurs de Dieu qui nous enseignent et nous guident témoigne d'un cœur reconnaissant et fidèle. 1 Thessaloniciens 5:12. En somme, la gratitude n'est pas un simple geste, c'est un mode de vie, un canal de bénédiction et un puissant outil spirituel qui relie l'homme à la puissance et à la présence de Dieu. Chapitre 2. Ceux qui ne rendent pas. Grâce. L'ingratitude est un péché aux conséquences profondes. 2 Timothée 3:2. La Bible nous enseigne qu'il est essentiel de dire « merci » pour la loyauté, la guérison, l'aide et la protection. Mardoché est un exemple de fidélité oubliée. Il avait sauvé la vie du roi Assuérus, mais n'avait reçu aucune reconnaissance. Esther 6, 1-4. Ignorer la loyauté attire les traîtres et déloyaux autour de nous, alors qu'exprimer notre gratitude encourage la fidélité et protège l'intégrité de nos institutions. De même, Jésus guérit 10 lépreux, mais seul un Samaritain revint pour remercier. Dire « merci » pour la guérison ne se limite pas à reconnaître un don, cela accomplit le miracle et ouvre la voie à une bénédiction complète. Ta foi t'a sauvé. Luc 17:11-19. La gratitude transforme la purification en délivrance et en salut. L'aide spirituelle, comme celle que Joseph apporta à l'échanson, doit aussi être reconnue. Négliger de remercier permet à l'injustice et à l'oubli de prospérer. Celui qui refuse de valoriser l'assistance divine ou humaine perd la protection et la faveur que Dieu suscite à travers les autres. Genèse 40:21-23. Enfin, la protection, qu'elle soit physique ou spirituelle, ne doit jamais être prise pour acquise. Nabal méprisa le service de David et mit en danger sa propre destinée. 1 Samuel 25, 1-11. Reconnaître les bénédictions et la protection divine fortifie notre vie et préserve notre avenir. En somme, dire « merci » n'est pas un simple geste. C'est un acte de foi, une clé pour la protection, la plénitude et la prospérité spirituelle. Chapitre 3. Ceux qui rendent le mal pour le bien. Dire « merci » correctement est une question de vie ou de malédiction. Proverbe 17:13. Averti, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. La gratitude ne se limite pas à des mots. Elle implique 3 réponses essentielles lorsqu'on reçoit du bien. Exprimer verbalement sa reconnaissance, accomplir des actions qui manifestent cette gratitude et maintenir une attitude reconnaissante. Rendre le mal pour le bien attire la malédiction. Celui qui répond à la bonté par la négativité, la critique,
l'hostilité ou l'attaque récoltent des conséquences spirituelles et parfois physiques. Hébreux 6, 7 à 9. La Bible montre de nombreux exemples. Les Israélites murmurèrent après leur délivrance d'Égypte, Deutéronome 1, 27. Les enfants d'Ammon et de Moab attaquèrent Israël malgré sa faveur, 2 Chroniques 20, 10 à 12. Et Jésus fut haï malgré ses œuvres bonnes, Jean 15, 24 à 25. Même des alliés fidèles, comme Joas et les enfants de Gédéon, se sont détournés de la loyauté, provoquant mort et destruction. 2 Chroniques 24, 22. Juges 8, 32 à 35. Ignorer la bonté ou répondre avec arrogance, orgueil ou indifférence engendre honte, ennemis et malédiction prolongée. Psaume 109, 1 à 5. Deutéronome 28, 45 à 48. 2 Chroniques 32, 24 à 25. La création elle-même est tenue responsable si elle ne rend pas gloire à Dieu pour ses bienfaits. Romains 1, 20 à 21. Jérémie 2, 26 à 28. Dieu appelle à devenir un arbre de myrte plutôt qu'un buisson d'épines. Isaïe 55, 13. Produire des bénédictions plutôt que des épines signifie dire merci correctement, manifester sa reconnaissance et garder une attitude de gratitude. Ainsi, les bonnes choses reçues deviennent des sources de bénédictions durables, la protection divine est conservée et la vie prospère sous l'abondance de la faveur de Dieu. La gratitude n'est pas un simple mot. Elle est une puissance qui attire la bénédiction et repousse la malédiction. Chapitre 4. Ceux qui sont reconnaissants. L'exemple de Paul nous enseigne comment dire « merci » à Dieu pour sa miséricorde infinie. Ancien blasphémateur et persécuteur de l'Église, Paul fut confronté à Jésus sur le chemin de Damas, Actes 26, 12 à 18. Jésus l'appela à devenir serviteur et témoin, lui offrant pardon et grâce abondante. 1 Timothée 1, 12 à 14. La réponse de Paul fut simple, mais puissante. Merci. Non seulement par des mots, mais par sa vie, son ministère et son obéissance totale. Dire merci à Dieu se manifeste en obéissant aux visions célestes qu'il nous donne et en persévérant fidèlement jusqu'à la fin. Actes 26, 19 à 22. C'est servir sans relâche tous les hommes, petits et grands, en prêchant la croix et en témoignant des souffrances de Christ. Dire merci signifie aussi aimer Dieu de telle manière que les autres trouvent notre zèle étrange en rejetant l'opinion du monde et en désirant que d'autres servent Dieu avec le même cœur. La gratitude envers Dieu se traduit par un engagement total. Ne jamais laisser sa grâce être vaine, 1 Corinthiens 15, 10. Travailler avec ardeur et offrir son corps comme sacrifice vivant et service raisonnable, Romains 12, 1 à 2. La reconnaissance n'attend pas la faiblesse ou l'épuisement. Elle se manifeste ici et maintenant dans la force et la vitalité de la vie. En somme, dire merci à Dieu est un acte de vie. C'est lui offrir notre obéissance, notre fidélité, notre zèle et notre existence entière. Servir Dieu avec amour et constance est le moyen le plus puissant de lui dire merci véritablement.